Shalom, sœurs et frères, shalom, servantes et serviteurs de Dieu. Nous sommes là sur le plateau de la chaîne HBTV, la chaîne qui communique la vie. En tout cas, je vous dis à tous, bienvenue ce soir encore où nous répondons à notre invitation dominicale à partir de 20h, 20h45, l'heure de Paris, où nous commençons notre émission sur ce plateau de la chaîne HBTV, la chaîne qui communique la vie. Je sais que vous avez passé un très bon dimanche. C'est un grand honneur d'être toujours à votre service. La Bible dit que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Je suis votre serviteur. Je ne fais que vous transmettre ce que Dieu me donne comme message pour votre édification. En tout cas, nous sommes en train d'aborder une thématique sur l'esprit du service pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder le 5e volume sur la même thématique. Le dimanche passé, nous avons dit que la qualité du service dépend aussi de la relation personnelle des disciples envers son Dieu. Et nous avons dit que la qualité a été symbolisée par quelques images que nous avons montrées pour signifier ce que la qualité du service doit être. Nous avons parlé du symbole d'un fils. Lorsqu'on est fils, on ne va pas demander à Dieu les services que nous rendons pour notre Père, parce que nous sommes des enfants. Un enfant obéit à tout temps et un enfant fait ce que son Père lui dit de faire. Nous avons dit, il y a un autre symbole, un symbole de ceux qui sont mis à part, des saints. Nous sommes un peuple à qui nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte. Dieu nous a mis à part pour son service. Et nous avons parlé du symbole d'un soldat. Un soldat, à l'armée de son pays, il oublie tout ce qui est en arrière. Il jure fidélité à la nation qu'il s'est enrôlé. Nous avons parlé du symbole d'un athlète. L'athlète, lorsqu'il se met à courir, il court dans le but de remporter le prix. Comme l'apôtre Paul dit, il faisait une chose, oubliant tout ce qui était en arrière, et il s'avançait vers ce qui était en avant. Il fixait son regard vers l'objectif pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous avons parlé du symbole d'un ouvrier. Un ouvrier, c'est celui que son maître trouve capable, qu'il confie les talents, qu'il confie la responsabilité. Dieu nous a confié la responsabilité pour que nous puissions, n'est-ce pas, travailler sous son autorité. Et lorsqu'il reviendra, il demandera à tout et chacun de nous des comptes. Et nous avons parlé du symbole d'un vase. Le vase d'honneur est toujours utilisé pour l'utilité spécifique. Nous sommes, n'est-ce pas, faits comme des vases d'honneur. Et Dieu nous utilise à tout moment qu'il a besoin de nous utiliser. Voilà ce que nous avons parlé de la qualité, n'est-ce pas, du service pour Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions sur l'équipement de
d'équipement, n'est-ce pas, des disciples pour le service. Tout chacun de nous qui a reçu un appel divin est équipé. Dieu nous équipe pour exercer ce travail. Celui qui n'est pas équipé sera disqualifié parce que ton travail ne sera pas un travail de qualité. Parce que si tu n'es pas équipé, bien-aimé, tu vas te rendre compte que devant l'exercice du travail, tu vas manquer beaucoup d'éléments pour défendre ce que Dieu t'a ordonné comme mission de travailler en tant qu'ouvrier ou en tant que serviteur. Donc aujourd'hui, on va pouvoir parler d'équipement. Il y a des outils que Dieu nous donne pour fonctionner. Dieu nous équipe. C'est pour cela que j'ai toujours cette habitude de dire qu'il n'y a pas un chrétien sans don. Tu ne peux pas être un chrétien né de nouveau et tu ne possèdes aucun don. Ça n'existe pas. Parce que l'acte générateur de la nouvelle naissance, c'est un acte qui est généré par le Saint-Esprit. Lorsque tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu l'acceptes dans ta vie, tu deviens automatiquement enfant de Dieu par les pouvoirs que Dieu nous confère et automatiquement le Saint-Esprit prend la responsabilité de t'équiper des dons. Tout chrétien a un don quelconque que Dieu a mis en lui pour travailler pour sa gloire. Lorsque nous parlons d'équipement, les premiers équipements, j'aimerais parler de cela dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, au verset 11. La Bible dit, je suis dans la version Semmer. La Bible dit que c'est lui qui parle, transmette les paroles de Dieu, que c'est lui qui sert accomplir sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Vous écoutez ce que la Bible dit? À ce qui concerne l'équipement, la première chose ou le premier équipement que Dieu nous dote, c'est sa force, c'est ses capacités. Parce que tu ne peux pas parler de la part de Dieu si Dieu n'a pas mis des paroles en toi. Tu ne peux pas exercer une tâche si tu ne le fais pas pour Dieu. La Bible dit, si quelqu'un sert, qu'il serve selon la force que Dieu communique. En d'autres termes, la force que Dieu fournit. Dieu nous équipe. Dieu nous donne ce que nous devons dire. C'est comme ça que Christ disait, tout ce que je parle, je le récite de mon Père. Et je suis là pour faire la volonté de mon Père. Si j'agis, j'agis par la puissance de mon Père. Donc ici, nous devons comprendre que la capacité vient de Dieu. Et nous nous contentons de ce que Dieu nous a donné et nous travaillons avec lui, avec les capacités qu'il nous a données. Et cette capacité-là nous est donnée au fur et à mesure de besoin. La capacité pour le service de Dieu ne peut être puisée dans une réserve personnelle que les disciples pourraient utiliser à sa propre volonté. Elle dépend jour après jour de sa relation personnelle
avec Dieu. Lorsque un disciple développe une relation personnelle avec son Dieu, Dieu le capacite. Dieu les capacite. Dieu lui donne de la force. Je crois que j'avais dit ça, que nous devons, bien aimés, travailler avec Dieu. Nous devons travailler pour Dieu. Ne travaillons pas pour nous-mêmes. Si Dieu n'a pas parlé, ne dis pas que Dieu a parlé. S'il n'a rien dit, ne dis jamais aux gens, au peuple de Dieu, que Dieu m'a parlé. C'est pour cela que c'est très important que nous puissions chercher Dieu en avance. Quand nous voulons parler de la part de Dieu, il faut être à l'écoute de Dieu pour que Dieu te donne ce que tu dois dire. Si Dieu ne t'a pas donné, reste tranquille et ne dis pas que Dieu m'a dit. Sinon, ça sera un mensonge pire et net. Et beaucoup d'entre nous, nous mentons, même en pleine prédication. Dieu m'a dit. Pourtant, il n'a pas dit. Tu ne peux pas venir, n'est-ce pas, fournir aux gens ce qui vient de toi-même. Donne ce qui est donné par Dieu. Transmets ce que Dieu a transmis. Et cette capacité-là vient jour après jour de notre relation avec Dieu. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu cherches Dieu, plus Dieu te capacite. Gloire à Dieu. Deuxième équipement, c'est les Écritures. Lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous connaissons bien cette parole. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ici, j'aimerais dire une chose qui est très importante. L'écriture est à la base des qualifications du service de Dieu en lui faisant connaître 3 choses. Ce dont il a besoin, ce qui est à sa disposition et comment il peut l'obtenir. Les disciples qui veulent, n'est-ce pas, servir Dieu, doivent être un familier de l'écriture. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas comment travailler pour Dieu. Parce que c'est un équipement très efficace qui te servira à réfuter contre les contradicteurs, à redresser, à exhorter, à enseigner. C'est un équipement nécessaire et très important pour tout disciple qui veut servir Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Il faudrait que nous instruisions, n'est-ce pas, par cette parole. Instruisez-vous par cette parole. Lorsque la parole de Dieu habite en nous, lorsque nous avons la connaissance approfondie de la parole de Dieu, notre service en tant que disciple de Christ sera un service qui est un service bien équipé, un service de qualité. Nous devons nous attacher à la parole, lire la parole tous les jours. Certains hommes de Dieu, malheureusement, ne lisent plus la parole. Ils se réfèrent à leur
expérience ancienne. Non, moi je suis converti depuis les années 80. Ah bien sûr, mais la vie chrétienne, c'est pas une vie d'expérience seulement, mais la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. On vit chaque jour avec Dieu, minute après minute, heure après heure. Nous sommes en intimité avec Dieu. Troisième équipement qui est nécessaire aussi pour nous, mais cet équipement est n'est-ce pas, en collaboration, en coopération avec le Saint-Esprit. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 16, verset 14. Nous connaissons bien ce passage de la promesse du Saint-Esprit. Il est dit ceci. Je commence à verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il manifestera ma gloire, car il puisera. Voilà, il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, il prendra ce qui est à moi et il vous annoncera. Là, nous parlons de l'arsenal. Nous parlons des armes. Il prendra de Jésus tout ce qui est nécessaire pour nous. Il prendra l'autorité de Christ, il prendra la puissance de Christ, il prendra sa victoire, il prendra son nom, l'Esprit de vérité, conduit à la connaissance. Il va nous doter de l'Esprit, n'est-ce pas, de la sagesse. Il va produire chez les disciples en tout moment le fruit de l'Esprit. Alléluia. Le fruit de l'Esprit dans la vie de chacun de nous décrit les aptitudes minimum pour le service de Dieu. La maîtrise de soi, la patience, l'amour, la bonté. Ces choses-là, ce sont des équipements que Dieu donne. Un homme de Dieu qui manque de la maîtrise de soi, c'est un dangereux. Parce qu'il y a des hommes de Dieu parfois qui n'ont pas de maîtrise de soi. Ils se fâchent à tout moment. Ils pètent des plombs à tout moment. Il peut dire de n'importe quoi lorsqu'il est énervé, lorsqu'il y a quelque chose. Lorsque Dieu t'appelle à son service, tu es équipé de ces équipements-là, de la maîtrise de soi, du contrôle de soi-même. Un homme de Dieu doit se contrôler ses paroles, contrôler ce qu'il dit. Et ça, c'est le travail que l'Esprit de Dieu fera. Nous bénissons le Seigneur. Je vais relire un passage dans Éphésiens. Laisse-moi lire ce passage. Éphésiens, chapitre 1, verset 17. La Bible dit ceci. Je démontre que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous les connaissiez. Paul demande pour l'église d'Éphèse que Dieu leur donne sagesse et révélation par le Saint-Esprit afin de le mieux connaître. Lorsque tu as cette opportunité de bénéficier de la coopération du Saint-Esprit dans notre vie en tant que serviteur, dans ta vie en tant qu'ouvrier, bien-aimé, c'est une grande bénédiction parce qu'il va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Tu peux que servir mieux celui que tu connais bien. Si tu ne connais pas ton maître, tu ne peux pas bien le servir.
Quatrième équipement que Dieu nous donne, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ceci aussi qualifie, n'est-ce pas, pour le service actif de Dieu. Actes des apôtres. Vous connaissez ces passages. C'est par le canal du Saint-Esprit que ces choses sont passées. Actes des apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. La Bible dit ceci. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il a répondu, il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Les baptêmes, c'est ce qui aussi qualifie, et je parle du baptême du Saint-Esprit, il qualifie pour le service actif de Dieu. La Bible dit que vous serez mes témoins. Lorsqu'ils ont été baptisés par le Saint-Esprit, la puissance les a été dotée. Ils étaient actifs. Pierre, qui avait peur des gens, mais ces jours-là, il pouvait parler avec audacité. Il pouvait parler avec efficacité. Il pouvait parler avec ferveur devant plus de 3000 personnes en leur annonçant la parole de l'évangile. Oh, nous bénissons notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et là, lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, lorsque tu es baptisé par le Saint-Esprit, tu deviens un témoin bien-aimé sans crainte. Tu peux annoncer son évangile, même dans le métro, même au milieu de gens, même dans des marchés, même dans des bus, même s'il y a une foule énorme, tu peux parler de Jésus sans avoir aucune honte. Parce que tu es rempli de son esprit. Gloire à Dieu. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit si tu veux bien servir le Seigneur. Cherchez à être revêtu de la puissance de Dieu pour témoigner efficacement l'évangile de Christ. Ça, c'est un équipement vraiment très important qu'un serviteur de Dieu ne peut pas manquer. Ne vous enivrez pas du vent, mais soyez par contre remplis du Saint-Esprit. Cinquième équipement, il nous équipe par le don spirituel. Là, je crois que je vais prendre même un mois de parler sur le don spirituel. Parce que ces choses-là, aujourd'hui, dans l'Église et corps du Christ, nous les avons perdues. On ne prêche plus sur le don spirituel que tout et chacun reçoit d'une manière, n'est-ce pas, différente de l'un à l'autre. Parce que c'est Dieu qui nous équipe de ces dons spirituels. On parle de la diversité des dons. Aujourd'hui, on confond beaucoup de choses.
On confond les dons de la prophétie et les prophètes. Je vais expliquer ces choses-là tout à l'heure. Par les dons spirituels, le Saint-Esprit donne l'assistance spirituelle indispensable pour le service du corps de Christ. On lit dans 1 Corinthiens une très bonne parole, chapitre 12. On commence à partir du verset 7. Écoute ce que la Bible dit. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une particulière envie du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de savoir, donc une parole de sagesse. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, c'est celle et même Esprit donne de guérir les malades. À un autre, il donne de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique, les dons de la prophétie. Je vais m'attarder là-dessus pour éclairer quelque chose qui est aujourd'hui en confusion dans le corps du Christ. Un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues, donc le don de parler de langues, de diverses langues. Et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Donc un autre, un don d'interpréter. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous comment est-ce que le Saint-Esprit nous équipe? Il donne à chacun de nous selon ce que lui il veut. Et cela en particulier. Il a donné les uns d'avoir un don de discernement. À un autre, le don de parole de connaissance. À un autre, un don de la parole de sagesse. À un autre, de la prophétie. Aujourd'hui, l'Église, par manque des enseignements, nous nous embrouillons dans beaucoup de choses. On confond aujourd'hui les prophètes qui est don de l'Église et les dons de la prophétie qui est donné à tout et chacun de nous. Je bénis Dieu parce que je viens d'une grande communauté qu'on appelle Cassie, communauté des assemblées Israël. Bien-aimés, je vais vous dire que j'ai été bien enseigné. Parce que là, on faisait la différence. Je me souviens dans les années 82, 83, 84. La prophétie n'était pas seulement réservée aux prophètes dons de l'Église, qui est révélé, n'est-ce pas, dans Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les autres comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Là, c'était des chrétiens qui recevaient des différents dons. On avait des frères qui pouvaient prophétiser. Ça n'a rien à voir d'être un prophète don de l'Église. Et aujourd'hui, les prophètes qui sont dons de l'Église, ils ont même manqué à faire ces choses-là. Ils pensent que quand on l'appelle prophète, il doit nécessairement prophétiser. Qui t'a dit qu'un prophète don de l'Église est là pour prophétiser? Le prophète qui est don de l'Église dans les 5 ministères n'est pas là pour prophétiser seulement. Oui, il peut prophétiser, mais ce n'est pas ça la tâche qu'on lui, n'est-ce pas, assigne dans le corps du Christ. C'est un enseignant de la parole. La Bible dit, nous avons été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. On ne cite même pas des docteurs. Tant bien que le docteur est là aussi pour enseigner, mais le docteur, il est mis au même niveau que le pasteur.
il est là à côté du pasteur pour l'aider. Mais les prophètes, c'est une autre catégorie. L'apôtre, c'est une autre catégorie. C'est vrai qu'il n'y a pas, il y a aucun d'eux qui est grand, qui est supérieur par rapport à l'autre. Mais les fonctions qu'ils assument, ce sont des fonctions qui se diffèrent. Si tu es un prophète, tu n'es pas là pour dire Dieu m'a dit si Dieu ne t'a pas dit. Tu n'es pas là pour dire aux gens les sous-vêtements qu'ils ont apportés, leur couleur. Et parce que j'entends aujourd'hui, Dieu me dit, il y a une sœur aussi qui porte un sous-vêtement rouge. Mais mon frère, excuse-moi de dire si tu es vraiment normal. Ce n'est pas les rôles par lesquels Dieu vous a assigné. Vous êtes là pour enseigner. Enseigner les révélations. Enseigner la parole de Dieu. Donner des directions là où il y a une confusion. Éclairer la doctrine là où il y a un problème de compréhension. Parce que c'est vous, par vous, les fondements de l'Église doivent être assurés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Et d'ailleurs, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus ces dons-là. Il n'y a plus les manifestations de ces dons-là. Nous, à notre époque, mon frère, ne joue pas. L'Esprit de Dieu agissait. Tu as péché. Tu viens à l'église, ce n'est pas un prophète don de l'église qui va te dénoncer. C'est un frère qui a les dons de la prophétie qui va te dénoncer. Je me souviens encore des retraites qu'on partait à Kassangoulou. Vous êtes dans la retraite de Kassangoulou de 3 jours pendant des grandes vacances ou une semaine. Bien aimé, le Seigneur parlait. Tu vois quelqu'un te détailler, bien aimé, ta vie, comme si il avait un miroir devant lui. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est donné qu'aux prophètes qui sont dons de l'église, ministres. Non, non. Parce que quand on invite un prophète de venir prêcher dans votre église, tous vous avez, au fait, vous attendez qu'il parle. Le prophète parle. Mais qu'est-ce qu'il va parler s'il ne parle pas de la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'il vous dise votre vie, que votre mère est une sorcière, que votre père est un sorcier, que vous êtes liés par je ne sais pas quoi, par les liens familiaux? C'est de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi. Rentrons dans la parole de Dieu et faisons exactement ce que Dieu nous a appelés de faire. Dieu nous équipe. Il peut équiper un pasteur d'une parole de connaissance. Parce que le pasteur, n'est-ce pas, bien qu'il est ministre, mais c'est un enfant de Dieu. Et tout ce don-là n'est pas seulement réservé à une catégorie de serviteurs, non, de tout enfant de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le dépose à chacun de nous en particulier. Oh, c'est bien de connaître la parole de Dieu. C'est bien de connaître les Écritures. 6e, je parlerai des armes spirituelles. Les armes spirituelles qui sont puissantes. La Bible dit, c'est là par la vertu de Dieu. Lisons les derniers versets, si Dieu le permet, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent la puissance de Dieu qui les rend capables de renverser de forteresses. Oui, nous renversons le faux raisonnement. Oh, quelle bonne parole de ce soir. L'équipement pour les services de Dieu. Frère, ma sœur, je vais te dire une chose. Les forteresses sont dans le cœur des hommes. Alléluia. Les forteresses sont dans le cœur des hommes. Raisonnement, pensée, préjugés, superstition, qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Les armes spirituelles sont différentes de la psychologie, de la pédagogie,
de la dynamique des groupes. Aujourd'hui, les gens sont devenus fanfarons. Les gens sont devenus égoïstes. Les gens sont devenus amoureux, bien-aimés, des choses qui plaisent leurs oreilles. Les hommes de Dieu sont combattus. La parole de Dieu est refusée. Tu verras des gens dans des groupes, dans des réseaux sociaux. On fait que critiquer les églises. On fait que critiquer les hommes de Dieu. Vous êtes dans un deuil où vous prêchez la parole de Dieu. Les gens bafouent l'évangile. Parce que aujourd'hui, les gens sont devenus, bien-aimés, anti-Christ, anti-parole. Mais si tu n'es pas équipé par les armes qui a la puissance de renverser les raisonnements, les pensées des hommes, tu ne pourras pas, bien-aimé, annoncer l'évangile. Nous sommes bien équipés. Et ces armes-là, Dieu nous équipe. Ce sont des armes, bien-aimés, qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Elle amène toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, bien-aimés, si tu n'es pas équipé, tu seras confronté parfois dans des situations difficiles où tu ne pourras pas prêcher l'évangile de Dieu parce qu'on va te contrarier. Bien qu'aujourd'hui, l'Église, n'est-ce pas, je ne parle pas du corps de Christ parce que l'Église n'est pas faible, l'Église elle est forte. Mais je parle des églises locales, pardon. Je parle des hommes de Dieu qui se comportent et qui font la honte de l'évangile. Et aujourd'hui, non seulement à cause de cela, mais les diables, nous sommes dans les derniers temps où les diables s'est levé pour s'opposer à l'évangile. Si tu n'as pas ces armes spirituelles, tu ne peux pas ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Que Dieu bénisse la parole d'aujourd'hui. Je vous dis, nous allons nous retrouver le dimanche prochain sur le même plateau de la chaîne HB TV pour 45 minutes d'enseignement de 20h à 20h45, l'heure de Paris, où nous allons pouvoir partager et continuer sur la même thématique, sur l'esprit du service pour Dieu. Je vous dis en tout cas que Dieu vous bénisse. Si tu es malade, reçois la guérison là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Je pense à toutes les personnes qui sont malades dans les hôpitaux. Je prie à ce que le Seigneur puisse les guérir. Pendant que vous suivez ces messages, recevez votre guérison. Au nom de Jésus, si tu as des problèmes, que le Seigneur te donne la solution.